Et ce 14 septembre, c'est la fête du sport en France, mais dans 64 minutes, la fête du sport, c'est tous les dimanches. Et aujourd'hui, on revient sur la rentrée médiatique de Kiki, alias Kylian Mbappé. Et nous sommes avec Lise Laure. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Alors un long entretien avec une grande télévision française, un autre dans L'Équipe, premier quotidien sportif français. C'est une vraie offensive médiatique pour Kylian Mbappé. Effectivement, dans ce nouveau format que vous venez de montrer, L'Équipe a frappé fort et elle nous dévoile un Kylian Mbappé comme on a très peu vu. Il y a son interview, mais en plus, il y a des photos inédites, un album de famille. Et puis, il y a une petite photo que j'ai retenue. On voit là cette photo de l'équipe de France. Dedans, Kylian Mbappé, vous le voyez là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais si, je voilà, vois, mais... là, et aux côtés de son idole, Zidane, ce qui veut dire que le petit avait déjà de grandes ambitions de se devenir le. Ah oui, c'est pas Photoshop, c'est lui qui l'avait fait. Voilà, sa petite tête. Voilà, c'est ça. Voilà, donc des photos de famille inédites, on vient de le voir, et encore plus étonnant, ses proches s'expriment alors qu'ils sont plutôt discrets. Oui, alors il y a son père Wilfried qui est d'origine camerounaise qui parle de la complicité avec son fils. Il y a sa mère Feiza qui est d'origine algérienne qui dit qu'elle est fière de l'homme qu'il est devenu plus que du joueur. Il y a sa grand-mère paternelle, la grand-mère Gaga, Christine, qu'il doit appeler tout le temps quand il perd et qui était la seule, figurez-vous, personne qu'il a appelée après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Et puis il y a un personnage central qui est son intendante en fait qu'on appelle Yael. Elle était cuisinière et elle dit que ce qui la rend dingue, c'est quand elle apprend qu'on dit de Kylian Mbappé qu'il est un peu égoïste, qu'il a un but de sa personne, qu'il se fout des autres. Ça, elle comprend pas. Oui, effectivement. Alors Kylian Mbappé regrette qu'on parle beaucoup de ses performances sportives, de sa vie, mais qu'en fait finalement on ne le connaît pas et on se permet de dire des choses fausse selon lui. Oui, selon lui, parce qu'en début de saison, on a beaucoup parlé du nouveau Mbappé, de son physique avec quelques kilos en moins, de son retour marquant en équipe de France, 52 buts marqués en 92 sélections. Il a même battu le record de Thierry Henry. Avec le Real, il est en tête du classement des buteurs. Il est marqueur et passeur et il dit qu'il n'a pas droit à l'échec, même si lui-même il est très rigoureux envers lui-même, mais ce qui le gêne, c'est surtout pour sa famille quand on l'associe à quelque chose qu'il n'a pas fait. Et il va revenir sur cette affaire qui a secoué la planète foot et même plus encore, c'est cette accusation de viol en Suède où son nom n'était même pas cité dans le dossier. Alors tout ça évidemment ça l'attriste et il dit que la seule réponse à tout ça, c'est se taire et continuer à marquer des buts. Alors, il ne se tait pas totalement, puisque dans cet entretien, il est aussi assez critique sur le milieu du football, avec des prises de position très tranchées. Oui, alors c'est étonnant, parce que pour un passionné de foot encore en activité avec le statut de superstar, il ose, il dit, je cite, « Honnêtement, si je n'avais pas la passion que j'ai pour le football, ça m'aurait dégoûté depuis très longtemps. » Et il ajoute, « En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot. » C'est courageux parce que ce qu'il sous-entend, c'est que dans ce monde du foot où il y a de l'argent, du pouvoir, tous les coups sont permis et c'est un peu nocif pour les jeunes footballeurs. Quand on connaît son franc-parler, ça en dit long. Et il a d'ailleurs dit qu'heureusement pour les spectateurs qui viennent voir les matchs et qui ne voient pas l'envers du décor. Alors il est très impliqué dans des activités caritatives, vous le disiez. Le père de Kylian, Wilfried, dit qu'il est très fier des combats menés par son fils tout jeune, 20 ans seulement. Oui, parce qu'il dit que lui, il aurait fui et il parle de l'accompagnement de Kylian pour les enfants en fin de vie. On pense justement à Luca, qui était un garçon de 8 ans atteint d'un cancer, qui est décédé en 2020, avec qui il avait noué une relation. Et il y a un autre qui s'appelle Aboubak, qui est suivi par l'association Terre d'Espoir. Cette association avait lancé un SOS. Aboubak agonisait dans un village de Mauritanie, souffrait d'un syndrome rare. Et grâce à l'association, Kylian Mbappé, il a été évacué en France et bientôt il sera opéré. Donc on l'a bien compris dans cet entretien fleuve, Kylian Mbappé plus humain, moins
arrogant, que l'image qui lui colle à la peau, ça a quand même un petit côté communication de crise, non? Oui, alors peut-être c'est vrai que depuis son départ de France, Kylian Mbappé est perçu différemment, son lourd différent avec le PSG, son intégration un peu compliquée au Real. Il parle de tout ça librement. Lui, il dit qu'il vit son rêve, hein, il n'est pas un poissard, hein, il poursuit son rêve de jouer au Real Madrid. Et pour lui et ses proches, c'est peut-être le moment de livrer leur part de vérité. Ce qu'ils se disent, c'est que Kylian n'est pas parfait, tout ne lui est pas dû, mais en tout cas pour eux, ils sont fiers de ce que Kylian accomplit et est en train d'accomplir. Voilà pour cette mise au point du champion français. Merci Lise Laure d'avoir été avec nous.